Le titre de ce livre, Un si grand salut. Le titre de ce livre, Un si grand salut. Il est écrit par le bien-aimé frère Hall. Nous sommes présentement à la partie 10 de ce livre. Partie 10 de ce livre. Nous sommes au chapitre 5, petit 1. Chapitre 5, petit 1. Je répète, nous sommes présentement à la partie 10 de ce livre. Nous sommes au chapitre 5, petit 1. Suite. En tant que coupables, nous avons besoin du pardon. Comme condamnés, il nous faut la justification. Esclaves, nous devons être rachetés. Ennemis, nous devons être réconciliés. Enfin, si nous sommes perdus, en train de périr, nous avons besoin de salut. Pourtant, être perdu signifie tout à la fois être coupable, condamné, esclave et ennemi. Le salut répond à tous ces états d'une manière générale. Quand la parole parle du salut, il ne s'agit pas d'un point particulier de doctrine, mais d'une notion très large et d'une grande richesse. Ainsi, nous verrons que le salut de Dieu est la délivrance de tout danger qui pourrait nous menacer dans le présent ou l'avenir. Alléluia, Amen. Si Dieu nous sauve ainsi, c'est par amour, par pure grâce, en parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 5, afin de nous introduire dans les bénédictions les plus positives. Cependant, la plupart des passages qui parlent du salut le présentent en rapport avec ce dont nous avons été délivrés. Lorsqu'il est question de savoir vers quoi nous sommes conduits, l'Écriture emploie les termes vocation ou appel. Dieu nous a sauvés d'un état fâcheux et nous a appelés pour un état bienheureux. En parenthèse, vois 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Le salut est donc à mettre en liaison avec les périls qui nous menacent plutôt que les bénédictions auxquelles il nous permet d'accéder. Chapitre 5, petit 2. Chapitre 5, petit 2. Le salut dans l'Ancien Testament. Chapitre 5, petit 2. Le salut dans l'Ancien Testament. Le salut est mentionné très fréquemment dans l'histoire du peuple d'Israël. Il s'agit presque toujours d'un salut en rapport avec des ennemis ainsi que l'esprit Zacharie, le père de Jean le baptiseur. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, a visité et sauvé son peuple et nous a suscité une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. En parenthèse, Luc chapitre 1, verset 68 à 71. Dans l'Ancien Testament, la révélation divine est encore partielle. Les relations avec Dieu concernaient avant tout les choses matérielles. Le péché était plutôt vu dans ses conséquences sur la terre, résultat du juste gouvernement de Dieu. Quand Israël péchait, l'Éternel le livrait en la main de ses ennemis. Quand Israël se repentait, il le sauvait en lui donnant la victoire. En parenthèse, Néhémie chapitre 9, verset 27. De la même manière, les maladies, les famines et les bêtes sauvages étaient envoyés en discipline pour Israël. Là aussi, l'Éternel était leur sauveur dès que leur condition morale le permettait. Toutefois, dans les prophètes, la notion de salut s'élève au-dessus du cadre légal d'Israël. Isaïe annonce le Messie auquel l'Éternel dit « Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » En parenthèse, Isaïe chapitre 49, verset 6. C'est déjà le message de l'Évangile. Si le salut a une portée très large, il est pour autant issu de la seule personne de Jésus-Christ. Lui est ce salut de l'Éternel dont parle Isaïe. L'auteur du salut éternel, en parenthèse, Hébreux chapitre 5, verset 9. Le sauveur du monde, en parenthèse, Jean chapitre 4, verset 42. Le salut de Dieu, en parenthèse, Luc chapitre 2, verset 30. Et Actes chapitre 28, verset 28. Dans ces versets, le terme salut signifie plutôt ce qui sauve. Dans ces versets, le terme salut signifie plutôt ce qui sauve. Chapitre 5, petit 3. Chapitre 5, petit 3. Le salut initial. Le salut initial. Étant donné que le péché se trouve à la racine de tous les périls qui nous menacent, le Nouveau Testament, avec à propos, commence par le salut relativement au péché. Dès le premier chapitre de Matthieu, il est parlé de Jésus comme de celui qui sauvera son peuple de leurs péchés. En parenthèse, Matthieu chapitre 1, verset 21. Cela situe la question à un niveau bien plus élevé que celui de délivrance temporelle.
En effet, il faut surtout considérer les conséquences éternelles du péché, à savoir le jugement que Dieu prononce sur chaque homme pécheur et le châtiment que doit lui infliger la colère du ciel. Nous sommes sauvés par rapport à cette colère. Le salut dans son sens le plus profond est une dispense ou une délivrance, la colère de Dieu, quelle que soit la forme qu'elle prenne. L'évangile est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité. En parenthèse, Romains chapitre 1, versets 16 et 18. Un peu plus loin, nous lisons que nous sommes sauvés de la colère par lui, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 9, et Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, en parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Le péché nous avait aussi plongés dans toutes sortes de misères, d'esclavage et d'inimitié, mais le Seigneur nous a sauvés de tout cela. En effet, nous étions, nous aussi autrefois, insensés, désobéissants, égarés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, haïssables, nous haïssant l'un l'autre, mais il nous sauva, en parenthèse, Tite chapitre 3, versets 3 à 5. Que l'on considère notre culpabilité devant Dieu, le juge, ou l'état déplorable, où nous que l'on considère notre culpabilité devant Dieu, le juge, ou l'état déplorable où nous avait conduit le péché, le salut que nous avons accepté en croyant est une chose passée et accomplie. Avec reconnaissance, nous pouvons affirmer que nous sommes sauvés, en parenthèse, voir par exemple 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Bien que ce soit déjà un grand privilège, le salut a une portée plus étendue encore. Chapitre 5, petit 4. Chapitre 5, petit 4. Le salut journalier. Chapitre 5, petit 4. Le salut journalier. Nous sommes dans un monde plein de séduction. Au-dedans, la chair veut agir, au-dehors, le diable nous tend toutes sortes de pièges. Que de dangers entourent le croyant. Nous avons besoin d'en être sauvés chaque jour. Un salut pratiquement continuel. Heureusement, l'Écriture parle clairement de ce salut présent. Le Seigneur Jésus est vivant dans le ciel pour nous le communiquer en tant que souverain sacrificateur. Il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. En parenthèse, Hébreux chapitre 7, verset 25. Le salut présent, que l'on peut appeler salut de la course chrétienne, concerne exclusivement les croyants. Bien qu'il soit fondé sur la mort de Christ, nous ne l'obtenons que grâce à son service sacerdotal dans le ciel où il est vivant et actif en notre faveur. Nous sommes sauvés par sa vie, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 10, et nous le serons jusqu'au bout de notre course parce que son service ne s'arrête pas et qu'il est sacrificateur pour l'éternité. Afin de pouvoir jouir de ce salut pratique, nous bénéficions des instructions nécessaires dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Les saintes écritures peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. » Puis, il ajoute que l'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 16, voit aussi 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Ceci montre la part importante qu'a la parole de Dieu dans notre salut quotidien. Elle nous rend sages, pondérés, nous fait éviter les pièges et surtout dirige nos regards sur le Seigneur. Quand Paul écrivait ces paroles, il faisait allusion à l'Ancien Testament que Timothée connaissait depuis son enfance et qui abondait en effet en avertissements salutaires. Il est à peine nécessaire d'ajouter que cela est également vrai pour le Nouveau Testament, que certains d'entre nous ont le privilège de connaître dès leur jeune âge. Pour notre salut quotidien, un dernier élément s'ajoute à l'intercession du Seigneur et à l'action de la parole de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit en nous. Le Seigneur l'a envoyé pour être avec nous jusqu'au bout de la course. En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 17.
Il nous permet de comprendre la parole de Dieu et nous fait jouir du Seigneur dans la gloire. Chapitre 5, petit 5, le salut futur. Chapitre 5, petit 5, le salut futur. Il nous reste à considérer un autre groupe de passages qui parle du salut comme d'une chose que nous attendons. En parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 28, Romains chapitre 13, verset 11. En effet, nous devons encore être sauvés de la colère de Dieu dans son sens terrestre, c'est-à-dire des jugements apocalyptiques. Nous avons aussi à être sauvés de la mort physique de notre corps. Tout cela, c'est l'espérance chrétienne. Elle est comme un casque qui nous permet de redresser la tête malgré l'adversité. En parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8.